Journal de l'abbé Munier, 1899. 29 mars. Défilé de femmes et de jeunes filles à mon confessionnal. Toutes les fautes. L'humanité est incorrigible. Confessez de très grands noms et de très humbles. Toutes les consciences sont en but aux mêmes tentations. 29 mai, encore quelque temps. Je ne grimperai plus chez Huysmans le dimanche soir pour y dîner amicalement. Hier, il ne causait que de sa nouvelle maison de Ligugé, de l'architecte qui a raté le cloître en y faisant du musulman. Alors, pour réparer le tout, Huysmans est en quête de chapiteaux. Il songe à l'anémone pour symboliser la Vierge, à l'églantine pour symboliser Sainte Lidvine, au corbeau de Saint-Benoît, etc. L'autre jour, allant à Ligugé, il a vu une armée de libellules bleues qui forniquaient. 2 juin. Cette haine des Juifs est vraiment insensée. Les femmes s'exaltent contre eux. Des femmes qui se disent chrétiennes. Quelle misère! Était dîné chez Lucien Descaves, là-bas, à l'extrémité du petit Mont-Rouge, chez l'un de ces boulevards qui portent un nom militaire. Le long des fortifications, l'auteur de Suzovs nous a présenté sa nouvelle femme. J'étais entre elle et Stock, le libraire des 2 romanciers, car Huysmans était là, avec les amis du dimanche, Landry, Girard. Descaves travaille debout. Il prépare un livre sur la Commune. En revenant, Huysmans me disait: « Je sais bien que je m'embêterai à Ligugé, mais je m'embêterai en faisant mon salut dans d'autres conditions qu'à Paris. Quand je songe à cette femme avec laquelle Descaves va copuler, le soir, je trouve qu'il est plus agréable d'entendre les complis et d'aller se coucher tout seul. » 4 juin. C'est fait. Les chambres réunies ont voté la révision. Dreyfus est renvoyé devant un conseil de guerre. À Rennes, Édouard Drumont vomit les injures sur Belleau-Beaufray et sur le ministre de la Guerre, Krantz, dont je confesse la femme et les enfants. Drumont est la pire canaille de ces dernières années.
canaille en ce sens qu'il ameute toute une partie du pays contre l'autre. En ce sens encore qu'il a fait dévier les catholiques vers la haine et le fanatisme. Où est l'Évangile? 5 juin. Dîner hier 11 rue de Sèvres. Huysmans n'a pas la conversation variée, ni élevée. Il répète souvent le mot « gueule » à propos de tout. Les femmes qui chantent dans les églises, disait-il, ont des cheveux en échalote, des gueules dépravées, de la farine et du lait tourné dans la voix. Les hommes ont du tartre de tonneau, puis ils tombe sur l'index qui a frappé les misérables, où Hugo a écrit sur les couvents et la prière les plus belles pages qui existent. Enfin, on a causé vivement de l'affaire. Huysmans est anti-Dreyfusard, antisémite. Pour lui, cette campagne, c'est l'assommage de la vieille société, c'est une guerre contre la religion. Les catholiques et copes, etc. Landry m'a conté que Copé est très anti-Dreyfusard. Les questions de justice et d'humanité ne comptent pas aux yeux de ces nouveaux convertis. Quelle pitié! Et hier, on avait jeté sur les pavés des églises les feuilles de rose de la fête de Dieu. Moins de roses et plus d'amour pour les uns et les autres. Suivant Huysmans, le meilleur livre de Descaves, ce sont les Emmurés, qui n'ont eu d'ailleurs aucun succès, parce qu'il a fait des aveugles gays, au lieu d'en faire des gens qui souffrent de leur infirmité. 12 juin. Huysmans nous citait l'autre soir ce mot que lui dit Mallarmé. Les hommes politiques détestent les gens de lettres comme les marchands de vin détestent les prêtres, sans savoir pourquoi. 19 juin. Encore débordé. J'écris péniblement quelques pages de préface au morceau choisi de Huysmans. Le spontané qui est en moi est un vrai martyr, la plume à la main. Et puis, il faut voir l'un
Il faut voir l'autre courir chez un malade. Ah, quelle besogne! J'y succombe. Toute prose commandée est pour moi un cauchemar. 27 juin. Dimanche dernier, dîner avec Landry et Girard. La dernière fois, chez Huysmans. Dans la petite salle à manger était encore le Saint-Denis, portant sa tête. J'ai regardé les toits de ce qui fut jadis un couvent de Prémontré, et où les sœurs Vattard brochent toujours. Ceci est encore la fin d'un monde. Je ne mangerai plus la cuisine de Madame Thibault. Je ne verrai plus si souvent le front tendu et plissé du maître. Je n'entendrai plus si souvent sa voix qui nasit sourdement. 1891, 1899. Huysmans a fait époque dans ma vie de prêtre. J'ai acquis par lui et pour lui une certaine notoriété. On m'a cru, on me croit encore son convertisseur. Erreur! Je n'ai fait qu'accueillir de mon mieux et l'orienter vers la trappe. Digny. Il ne s'est jamais confessé sacramentellement à moi. Peut-être aurais-je été plus flatté de sa confiance, mais alors il me devenait difficile de parler et d'écrire à son sujet. C'est la Providence qui arrange tout. Il m'a fait une dédicace pour la comtesse de Pomereux, la sœur en souffrance de Lidvine. Puis je l'ai embrassée et j'ai descendu ce haut et petit escalier pour ne plus jamais le remonter. Qu'il soit heureux à Légugé. 2 juillet. Ce Dreyfus qui a révolutionné le monde sans le savoir, débarquant dans la presqu'île de Quiberon par la pluie et le vent et du Sfax, dirigé vers la prison de Rennes. Quel tableau à la Shakespeare! S'il est innocent,
quel crime! Ah, le vide de ma vie. J'ai beau être accablé de pieuse besogne et courir à travers le faubourg Saint-Germain, de salle à manger en salle à manger, tout cela me laisse l'âme trouée, ravinée, incertaine et morte. 23 juillet. Quitter enfin Paris dimanche dernier, et boire du lait et entendre psalmodier les trappistes à Igny. En me promenant seul, sans aucun souci paroissial, à travers les herbes, les graminées, dans l'allée de beaux arbres qui domine la petite abbaye, je me sentais dans cet état que Nietzsche appelle dionysien. J'évoquais Durtal qui, grâce à moi, a immortalisé ces tilleuls, ces deux étangs, cette petite chapelle si peu mystérieuse. Monsieur Rivière, l'Oblat, Monsieur Bruno, nous a fait manger une omelette de champignons cueillis par lui. 10 septembre. Hier, samedi, ils ont de nouveau condamné Dreyfus, avec circonstances atténuantes. J'attendais, avec une palpitation intérieure, le verdict. D'instinct, j'étais porté vers l'acquittement de cet œuf noir. Que sortira-t-il? Voilà le plus grand procès du siècle terminé, en apparence du moins. Le conseil de guerre, 5 membres, a voulu sauver l'armée, incarnée dans les Mercier, les Boisdeffre, les Roget, etc. Ainsi finit la formidable campagne menée dans le Figaro par Corneille, qui a déployé là un talent infini. Les Rochefort, les Drummond, les Judet, les Lemaître, les Barrès triomphent. Quelle sera la réponse des Jaurès, des France, des Clémenceau, des Cornelier, des Juifs et de l'étranger? 19 septembre. Été voir Huysmans à Ligugé. La maison se détache, toute blanche, sur un terrain en pente,
au-dessus d'un espace libre qu'on appelle le champ de foire, un pignon reposant sur un petit cloître au chapiteau symbolique. J'énumère les symboles. La corde de Saint François et la feuille de la violette, emblème de l'humilité. Le fer à cheval que les voyageurs suspendaient à la porte de l'auberge en l'honneur de Saint-Martin et la vipère, dont ce dernier avait guéri les morsures. L'emblème de Sainte Thérèse et la Marguerite, prénom de Madame Leclerc, les feuilles de rose dont Sainte Lidvine fut couronnée par les anges, l'isopée, le palmier qui rappelle l'humilité et la justice de Saint Joseph, justus ut palma florebit, la rosa mystica de la Sainte Vierge et l'anémone, le trèfle à 3 feuilles, avec les mots Sancta Trinitas Unus Deus, Sainte Françoise romaine, patronne des Oblats, rappelée par la tour des miroirs, et les feuilles de vigne. J'oubliais la médaille de Saint-Benoît, son corbeau et la feuille de chêne, emblème de la puissance de l'ordre qu'a fondé le saint. Huysmans occupe le premier étage, sa chambre de travail et sa chambre à coucher feront l'envie de tous les visiteurs. Le vert foncé des portes se mêle au rouge vif de l'Andrinople qui tapisse les murs et les reliures rouges de Saturne. Vermouth, potiron, violet d'évêque, etc. font merveille dans les bibliothèques, avec de tels documents choisis venant de toutes parts, rangés avec amour, évocateurs de l'art, de la mystique, de la liturgie, du satanisme. On peut vivre en province toute une éternité. Goncourt, Flaubert, Zola, Balzac, Verlaine, Barbet, d'Aurevilly ne paraissent nullement surpris d'habiter la même chambre. Ils finiront par se sanctifier en un tel voisinage de saints et de saintes. Sur la table du romancier, l'ordo bénédictin. 6 octobre. Grève du Creusot, qui dure toujours. Monsieur Schneider lutte pour l'autorité du patron contre celle du syndicat, qui voudrait créer l'égalité industrielle de l'ouvrier et du patron. 24 octobre.
vie vide que la mienne. Est-ce que je gagne le pain que je mange et la bourriche qu'on m'envoie, les pauvres que le Christ évangélisait et dont il faisait ses apôtres ne recevaient ni lièvre ni perdreau. Dans certaines paroisses, le prêtre est une sorte de petit bourgeois qui ne se refuse à rien. Je suis bien logé, bien nourri, considéré suffisamment, payé pour des attitudes de figurant dans des cérémonies gaies ou tristes. Combien voudrait être à ma place? 9 novembre. Mon curé m'a dit que mon nom se trouvait, paraît-il, sur la liste des futurs évêques. Pour le jour où je serai épiscopal. Quid. 16 novembre. Été chez Stock, retrouvé Huysmans pour le service de presse des pages catholiques qui viennent de paraître. Moi, pas content du tout de ma préface. 19 novembre. Dîner ce soir à la petite chaise avec Huysmans et ses amis. Huysmans a été saisi par les messes de l'abbé au bois. La tiédeur, l'intimité de l'église. Et il s'extasie sur les offices du matin à Ligugé. On arrive dans le noir. L'église est embrasée de lumière pour les matines. Puis tout s'éteint. Et le père abbé dit la messe et vous tend son anneau à baiser. Ah, ce brave Huysmans a les impressions courtes. Et son génie du christianisme se réduit à peu de choses. J'ai rarement vu un homme avoir si peu d'idées générales et pivoter toujours sur le même point en conversation. 28 décembre. Un siècle qui débute par le consul Bonaparte est fini par le président Loubet.